Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter le meilleur ETF pour PEA à détenir en octobre 2022. Pourquoi ça serait le meilleur à détenir ce mois-ci? Tout simplement parce que parmi les 10 ETF pour PEA qui sont d'après moi les 10 plus intéressants, il y en a qui ont très mal performé ce mois-ci, entre guillemets évidemment, certains qui ont beaucoup baissé ce mois-ci parce qu'on a eu un mois très compliqué en bourse. Alors même tu peux le voir, celui-ci qui est le meilleur reste quand même à moins 2% sur un mois, ce qui est donc une valeur négative. Ça veut également dire que parmi les 10 ETF, il n'y en a pas un seul qui est en positif. Et évidemment, ceux qui sont le plus en négatif, potentiellement les plus intéressants à acheter ce mois-ci, eh bien, ont très mal performé. Donc le meilleur à détenir, selon moi, ce mois-ci, ça serait forcément celui qui a le moins baissé. Et c'est donc le Lyxor Stocks Europe 600 Insurance. C'est donc un ETF sur le secteur de l'assurance en Europe. Tu t'en seras douté. C'est donc toutes les plus grosses compagnies d'assurance européennes réunies. Si on cumule toutes leurs performances, il y en a certaines qui sont peut-être en positif et d'autres en négatif. On obtient moins 2% sur le mois. Donc si tu avais investi sur cet ETF le mois dernier, tu aurais fait moins 2% en un mois. Alors il faut savoir que quand on a un CAC 40 qui fait des moins 5 à moins 10% en un mois, moins 2% c'est une bonne performance parce que ça veut dire que tu as surperformé le marché. Évidemment, ça n'est pas une performance qu'on souhaite avoir tous les mois, mais quand le marché est dans le négatif et dans le rouge, on espère toujours avoir une performance négative relativement faible, donc c'est celui qui a le mieux performé. Comment ça s'explique? Alors, si on réfléchit un peu, le secteur de l'assurance, pourquoi il aurait mieux performé que les autres? Peut-être que tu as des pistes à me donner là-dessus. En tout cas, je n'ai pas réellement d'explication rationnelle, si ce n'est que cet été, il y a eu pas mal de catastrophes naturelles qui ont donc engendré des coûts très importants pour les assurances. Les actions des compagnies d'assurance ont donc énormément baissé. Elles ont peut-être un petit peu surréagi au marché. C'est-à-dire que oui, il y a eu beaucoup de dépenses pour ces compagnies d'assurance qui ont dû du coup assurer et donc rembourser les sinistrés. Mais je pense que, comme toujours, le marché surréagit, que ce soit à la hausse quand ça crée des bulles ou à la baisse quand il y a des gros cracks boursiers. Donc je pense que le marché a surréagi sur le secteur de l'assurance et donc sur les mois d'été, évidemment, avec les incendies, etc. Et donc je pense que là, le marché a baissé seulement de 2%, alors que tout le reste du marché a baissé de 5, 10, 15%, voire même plus. Et là, on est seulement à moins 2, à mon avis, parce que les investisseurs se sont rendus compte que ça n'était pas si terrible que ça en termes financiers, ce qui était arrivé aux compagnies d'assurance. Et donc, seulement moins 2% ce mois-ci. Et on reste tout de même, bien évidemment, en positif sur les 10 dernières années. Le chiffre que tu vois dans cette colonne, c'est toujours la croissance du cours de l'action ou de l'ETF sur 10 ans. Là, en l'occurrence, cet ETF a fait plus 164% sur les 10 dernières années en tenant compte des très fortes baisses des mois précédents. Donc, si tu avais investi 100 euros sur cet ETF il y a 10 ans, tu aurais aujourd'hui 264 euros. Donc, tes 100 euros investis plus les 164% de croissance. Voilà pour cet ETF, donc le Lyxor Stocks Europe 600 Insurance. C'est donc l'ETF qui a le mieux performé ce mois-ci. Je t'invite évidemment à faire tes propres recherches si jamais tu souhaites investir sur cet ETF et donc approfondir le sujet. Je te recommande les sites Zone Bourse ainsi que Boursorama pour prendre tes informations sur tes ETF. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. C'était Florian sur ce Prends soin de toi et de tes finances. Ciao.